Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comment apprivoiser les peurs? Donc nous allons parler d'apprivoiser les peurs, comment faire pour ne plus avoir peur, avec des exercices de relaxation et de bien-être. Donc je vais vous parler de certaines peurs qui nous font peur à tous. Donc nous avons peur en général de certains animaux, des chiens, certains, des chats. Certains ont peur des chats. Les chats ou les chiens, c'est dû à une croyance ou parce qu'un chat, on va dire, tiens, t'as vu un chat noir, c'est un acte, c'est un chat qui appartient à une sorcière, ou des choses, des croyances qui ont été dites dans le passé ou ça a été répété de génération après génération. Il y a les araignées. Certains ont peur des araignées, des serpents, des couleuvres, des insectes, des souris, des rats, des vers de terre, des oiseaux, des chevaux, des sangsues. L'environnement aussi peut faire peur. Les orages, les grands vents, le feu, les hauteurs, les eaux profondes, les chutes d'eau, les montagnes, les grands espaces et les ponts. Ensuite, certains ont peur du métro. Moi, par exemple, j'avais une cliente hier au téléphone qui m'a dit hier soir qu'elle devait prendre l'avion et qu'elle avait peur par rapport à tout ce qui se passait parce qu'il y avait du vent, elle avait peur de prendre l'avion. Le bateau, certains ont peur du bateau, de la noirceur, du noir, hein, de dormir dans le noir, du vide aussi. Je connais quelqu'un qui a peur du vide, du manque d'espace, des grottes, des profondeurs. Certains ont peur en voiture, d'autres des microbes ou de l'inconnu ou de passer à l'action également, de vieillir ou de la mutilation, de se faire mal sans le faire exprès ou d'aller chez le dentiste, chez le médecin ou d'une coupure de sang ou de donner son sang ou d'un objet pointu ou être défiguré, ainsi que d'avoir un accident ou de tomber, du feu, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, du feu, se faire attaquer ou parler en public devant une foule de personnes. Certains ont peur qu'on rigole d'eux, ou de ne pas être à la hauteur, ou d'être humilié. Ce que vous pouvez faire, si vous avez toutes ces peurs, pas toutes, mais certaines, vous pouvez faire selon les noter, marquer oui, ou non, ou parfois, ou souvent, si ça vous arrive. Comme ça, vous savez de quoi exactement est fait votre peur. Ensuite, il y en a qui ont peur de rougir. Il y en a qui ont peur de blesser quelqu'un. Il y en a qui ont peur de perdre le contrôle d'eux-mêmes. Il y en a qui ont peur de l'autorité. Il y en a qui ont peur de ne pas réussir. Il y en a qui ont peur de l'échec, ou du jugement, ou du regard des autres, ou de pleurer également. Il y en a qui ont peur de la séparation, du manque, ou de la mort, ou du monde astral. Comme beaucoup de personnes ont du mal avec le monde astral, parce que le monde astral n'est pas matérialisé, c'est un monde non matériel, qui est pourtant à côté de nous, et on peut le percevoir très bien. Il n'y a rien, il y en a qui ont peur de ça, ou de se faire voler, ou d'être rejeté, ou d'être abandonné, ou d'être renié, ou être trahi, ou d'être malade, ou de mourir. Vous allez noter, une fois que vous avez bien tout entendu, une fois que vous avez bien entendu, bien visualisé votre plus grande peur, qu'est-ce qui me fait peur durant votre petite enfance, durant votre adolescence et durant votre âge adulte. Donc vous mettez la petite enfance de tel âge à tel âge jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte et pour l'âge adulte quand vous êtes jeune et quand vous êtes en train de vieillir. Là maintenant on va parler d'une peur de votre enfance. C'est une relaxation. Donc vous allez vous asseoir confortablement, soit sur une chaise, soit par terre. Une fois que vous êtes assis, vous allez vous détendre totalement. Vous allez reprendre votre respiration une première fois. Vous respirez. Vous reprenez une deuxième fois votre respiration.
Et une troisième fois votre respiration pour vous déconnecter du plan mental, du lieu matériel, du plan matériel, du plan mental. Et vous allez vous détendre, vous êtes bien, vous respirez doucement, vous visualisez en respirant une lumière blanche qui va vous accompagner dans votre respiration. Vous vous détendez, vous commencez à visualiser une situation de votre enfance qui vous fait le plus peur. Ça peut être lié à une personne de votre entourage, quelqu'un qui était présent près de vous dans votre enfance, ou quelqu'un, vous pouvez vous visualiser durant un âge, ça peut être de 5 à 10 ans, ou ça peut être de 3 à 10 ans, il n'y a pas d'âge consécutif. Vous allez visualiser une situation qui vous a fait peur. Ensuite, une fois que vous avez visualisé ce qui vous avait fait peur, vous ouvrez les yeux, vous prenez le temps de noter si vous pouvez, sur une feuille de papier, ce qui vous a fait peur. Comment vous vous sentez avec cette peur? Comment vous avez vécu la sensation de cette peur? Comment vous vous sentez avec cette personne qui a été le déclencheur de cette peur? Vous écrivez bien tout ce que vous ressentez. Une fois que vous avez fermé les yeux, vous reprenez où vous en étiez, vous vous détendez. Si vous n'arrivez pas, vous visualisez, ou alors vous le faites d'une traite. Et vous visualisez à l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans ou 17 ans. Moi, je dirais de 10 ans jusqu'à 18 ans, l'âge adulte. Vous visualisez une situation qui vous a fait peur à cet âge-là. Si c'est en relation avec une personne ou un événement naturel. Vous reprenez le temps, si vous le désirez, de l'écrire, ou autrement, vous écrivez tout à la fin si vous arrivez à vous mémoriser. Le mieux, également, c'est de travailler avec une tierce personne, où vous allez pouvoir, si vous avez une amie ou un ami, vous allez faire, d'abord, elle va vous écouter, vous allez visualiser, vous allez lui donner le temps qu'elle puisse noter. Comme ça peut permettre de ne pas vous déconnecter. Donc, vous fermez, la personne ou vous-même, si vous êtes seul, vous écrivez, ou la personne écrit. Comment vous vous sentez dans cette peur? Comment vous vous sentez avec cette personne qui a été le déclencheur? Vous fermez à nouveau les yeux, ou la personne a écrit, donc vous restez concentré. Vous vous visualisez de 18 ans à l'âge d'aujourd'hui que vous avez. Vous allez visualiser une situation qui vous faisait peur à ce moment-là, ou maintenant même. Et vous le dites à la personne à côté de vous, ou vous l'écrivez vous-même. Comment je me sens avec cette peur? Comment je me sens avec cette personne? Maintenant que votre voisine, ou que vous avez noté, ou que votre voisine a noté, vous allez voir votre vécu et vous allez l'écouter. Si vous n'êtes pas seul, vous pouvez à ce moment-là refaire la même chose pour votre voisine. Mais là, vous allez comprendre beaucoup plus de choses par rapport à vos peurs. Par rapport au tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est un élément de voyance, de psychologie également, de médiumnité. Donc, par rapport à l'exercice que vous venez de faire, vous reprenez votre feuille, vous avez noté tous vos peurs, vous vous installez confortablement sur votre chaise. Maintenant que vous avez noté toutes vos peurs, vous allez regarder où se situent vos peurs. Est-ce que ma peur est semblable à une peur qu'a un de mes parents? Je vais me servir... Si vous n'avez pas de tarot, vous pouvez emprunter ou marquer de 1 à 22 comme des petits bouts de papier et vous choisissez, je vais me servir de cet exercice du tarot. Donc, je vais prendre une lame au hasard et selon la lame, si c'est on va dire la maison Dieu, pour moi, cette peur a été très difficile à gérer. La maison Dieu et tout ce qui s'effondre.
Je mettrai au niveau du tarot des explications un peu plus tard, demain, dans la fin de journée ou dans la nuit. Et vous allez noter la signification pour vous en fonction de votre peur. Ensuite, le tarot de Marseille, comme je vous disais, est un outil en voyance et en thérapie. On s'en sert beaucoup en thérapie aussi. La richesse symbolique du tarot fait également de lui un véritable être, quelque part, pour un chemin initiatique, car chaque arcane ouvre une nouvelle porte sur notre être essentiel et de ses relations à l'autre ainsi qu'à l'univers. Ce voyage permet d'harmoniser de mieux en mieux en fait, de mieux nous comprendre avec le monde extérieur, avec le monde non matériel. Alors là, la signification de la maison Dieu, ça peut être la peur. Vous allez noter votre peur par rapport au tarot que vous avez sorti, à la lame du tarot que vous avez sorti. Donc, vous allez respirer, boire un peu d'eau aussi, parce qu'entre chaque exercice, n'oubliez pas de boire de l'eau. Je peux aller peut-être un peu trop vite, il faudra me mettre un petit pouce pour me dire, vos commentaires m'aideront toujours à m'améliorer au niveau des vidéos. C'est pas très facile pour moi les vidéos de les passer en live. J'ai toujours pas compris comment ça pouvait fonctionner sur le téléphone. J'ai changé de téléphone, mais l'application n'y est pas non plus très disponible. Donc là, nous allons faire un exercice de visualisation, toujours par rapport à vos peurs. Vous allez rester, soit vous rasseoir, reprendre votre respiration comme on l'a fait 3 fois, pour pouvoir vous mettre en état de conscience. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez dans la confiance. Vous reprenez une deuxième respiration et vous inspirez dans la joie et vous expirez dans la confiance. Vous inspirez dans la confiance et vous expirez dans l'amour. Une troisième fois, vous reprenez votre respiration et vous inspirez dans la paix et vous expirez dans la grande confiance qui est en vous. Maintenant, vous allez détendre tout votre corps, tous vos membres, vos pieds, vos jambes. Vous allez détendre le haut des jambes, les cuisses, tout le tronc. Ensuite, vous allez détendre le bassin, les fesses. Vous allez détendre le haut du corps, la colonne vertébrale. Vous allez détendre vos épaules, votre cou, votre nuque, vos mains, tout ce qui est, on va dire, tout le corps en lui-même. Vous vous détendez et vous allez détendre votre visage. Vous allez détendre votre cerveau. Vous allez tout détendre consciemment, en conscience. Vos organes sanguins est détendu, votre poitrine, vos organes féminins ou masculins est détendu, votre organe digestif, tout est détendu, vous êtes totalement relaxé. Maintenant, vous allez détendre également tous vos chakras. S'ils ne sont pas alignés, on va leur demander de se remettre en place tout naturellement. Des couleurs vont maintenant s'aligner avec vos chakras. Le blanc, le jaune, le bleu, le rouge, le vert, le violet. Tous vos chakras s'alignent. Vous êtes totalement détendu. Vous êtes maintenant dans une paix. Vous visualisez que vous vous trouvez devant un ascenseur. Vous montez et vous appuyez à l'étage où vous voulez monter. Vous allez vous visualiser à l'âge où vos parents attendaient votre venue au monde. Vous êtes en état de gestation dans le ventre de votre maman. Vous allez visualiser ce qui vous a fait le plus grand peur dans votre vie au niveau de cet état, de la gestation, au niveau de votre venue au monde. De l'âge de, moi je dirais de 0 à 6 ans. Vous avez peut-être des souvenirs, on ne sait jamais. Donc, vous étiez un enfant confiant. Vous allez visualiser une situation qui vous a fait très peur. Vous n'êtes pas réellement là-bas, vous êtes en état de visualisation. Donc vous visualisez. Vous êtes le téléspectateur comme si vous étiez devant une télé et vous allez visualiser ce qui vous a fait le plus de peur dans votre vie. Cette peur, justement, vous la visualisez pour vous en défaire. Vous pouvez également demander à une personne qui vous écoute, toujours est-il. Vous êtes entre l'âge
on va dire de 5 à 8 ans. Vous êtes toujours un enfant confiant. Vous vous visualisez dans une situation qui vous a encore fait peur et qui peut encore vous faire peur aujourd'hui et vous bloquer pour avancer. Vous êtes, j'ai pas vu, vous êtes jeune. Ah, attendez. Donc, qui vous a fait peur, qui vous fait encore peur. Vous êtes jeune, vous êtes juste dans votre passé. Vous n'êtes pas réellement là-bas. L'événement que vous avez vécu, vous relâchez une grande respiration en respirant doucement, en vous disant « je ne suis que ici et maintenant ». Maintenant, vous êtes entre 6 et 14 ans et vous passez à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence. J'ai fait une erreur de 8 à 18 ans. Vous êtes entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte également. Donc, vous allez visualiser un événement qui vous a fait le plus grand peur et vous restez confiant et sûr de vous par rapport à cet événement. Maintenant, par rapport à l'âge adulte, vous allez visualiser quelque chose qui vous fait encore peur ou qui vous a fait peur dans le passé. Et vous allez garder en mémoire ou dire à la personne qui est à côté de vous, et vous allez ouvrir les yeux, étirer les bras et revenir doucement. Je vous conseille de boire un bon litre d'eau à ce moment-là. Voilà, cette vidéo se termine sur ce chapitre. N'hésitez pas à cliquer un petit pouce bleu, me conseiller si ça vous a plu. Si vous voulez une amélioration, nous parlerons la semaine prochaine de la culpabilité et nous aurons également un autre sujet sur les peurs face au manque matériel d'argent. Beaucoup d'entre vous m'ont dit il nous arrive une telle situation, donc nous en parlerons la semaine prochaine au niveau des peurs financières. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir, c'était Aimé Soleil à votre écoute.